Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, après s'être retiré de la course à la présidentielle, l'historique parti d'opposition UPC se rallie au mouvement Now du candidat Hakainde Mouna. L'Afrique et la Chine consolident leurs liens. Le 3e forum sur la coopération sino-africaine aura lieu les 3 et 4 septembre à Beijing, la capitale chinoise. Il s'agira pour les deux entités de jeter les bases de la future coopération globale. Et nous irons au Bénin où Mathurin de Chacus succède à Anjorin Moucharafou à la présidence de la Fédération de football, avec comme principale mission de relever la discipline secouée par des crises depuis plusieurs années. Mais avant de développer ces titres, ce dimanche marque l'investiture d'Emmerson Mnangagwa comme président du Zimbabwe. Officiellement reconnu par la Cour constitutionnelle comme vainqueur du scrutin du 30 juillet, Emmerson Mnangagwa a promis l'ouverture d'une enquête sur la répression des manifestations post-électorales qui a fait 6 morts au début du mois d'août. Signalons que l'investiture d'Emmerson Mnangagwa, initialement prévue le 12 août, a dû être repoussée à la suite du recours déposé par Nelson Chamisa, leader du parti principal d'opposition MDC, auprès de la Cour constitutionnelle, mais qui a finalement été rejeté par la juridiction faute de preuves. Au Cameroun, si les discussions autour d'un candidat unique de l'opposition sont à ce jour infructueuses, c'est soutenu par l'Union des populations du Cameroun que le candidat Hakainde Mouna ira à la présidentielle du 7 octobre 2018, un ralliement au mouvement Now de l'avocat qui intervient après le retrait d'Abiba Issa de la course à la présidentielle. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Après le retrait de la candidature de l'Union des populations du Cameroun, UPC, dans la course pour la présidentielle, ce parti politique historique de l'opposition a rejoint le mouvement Now, une coalition qui soutient la candidature du bâtonnier Hakainde Mouna. Pour la présidente Abiba Issa, ce choix est révolutionnaire. L'UPC est derrière ce candidat parce que l'UPC s'est dit après 60 ans, la prise du pouvoir de la partie francophone, il est temps que nous passons la main à la minoritaire, à la zone minoritaire qui sont les anglophones. Donc aujourd'hui, s'il y a sécessionnistes, c'est parce que les anglophones se sont sentis marginalisés. Ils ont senti qu'ils n'ont pas de place dans ce pays. Aujourd'hui, l'Union des populations du Cameroun, qui est le plus vieux parti, est en train de montrer au peuple camerounais que nous, l'Union des populations du Cameroun, nous sommes pour le partage. L'acte fort de ce meeting conjoint UPC Now qui s'est tenu ce samedi 25 août 2018 à Yaoundé a été marqué par la signature d'un accord entre les deux mouvements politiques, un symbole qui vient redynamiser la candidature d'Hakainde Mouna. Ce ralliement rebooste nos efforts déjà engagés. L'UPC au plan historique est engagé dans le combat pour la liberté du Cameroun depuis 1948. Et il le poursuit aujourd'hui. L'alliance entre les populations du Cameroun, UPC, et le mouvement Now est la première coalition d'envergure depuis la déclaration finale des candidatures à la présidentielle du 7 octobre 2018. À Madagascar, coup d'envoi de la campagne de Marc Ravalomanane. Et c'est à Antananarive, la capitale, que l'ancien président a tenu son premier meeting en tant que candidat à la présidentielle du 7 novembre. Une date clé pour le parti dont il porte les couleurs, le Team, qui célébrait également ce jour ses 15 ans d'existence. Interdit de candidature en 2013, Marc Ravalomanane, qui pour l'instant ne peut pas encore dévoiler son programme présidentiel, a néanmoins dévoilé quelques-unes de ses priorités, dont la reconstruction des routes de la Grande Île. L'Afrique et la Chine se donnent rendez-vous et c'est à Beijing, capitale de la République populaire de Chine, qu'il aura lieu. 54 délégations gouvernementales africaines et autres acteurs économiques qui sont attendus du 3 au 4 septembre. Une grande messe aux enjeux multiples, dont notamment le développement d'une coopération sud-sud gagnant-gagnant durable. Adjatou Badawi. Les experts africains et chinois envisagent de nouvelles mesures de développement favorables à la transition économique du continent africain à l'issue du sommet de Beijing qui aura lieu les 3 et 4 septembre. Par ailleurs, le projet Ceinture et Route, qui a pour but la construction des grandes infrastructures à travers le continent, suit son cours.
Le commerce et l'investissement sont les besoins les plus urgents des pays africains. Le couplage des infrastructures est un sérieux obstacle au développement de l'Afrique. L'initiative Ceinture et Route vient de réaliser l'interconnexion dans les 5 domaines suivants: infrastructures, politique, investissement, commerce et les échanges entre les peuples. La connectivité dans toutes les régions est ce que l'Afrique doit de toute urgence promouvoir. Grâce au partenariat sino-africain, le rapport sur les perspectives économiques publié en 2017 par la Banque africaine de développement et par le Programme des Nations Unies pour le développement prévoyait une progression globale de la croissance du continent de 3,4% en 2017 à 4,3% en 2018. Toutefois, l'agriculture demeure, selon les experts, le défi majeur des gouvernements africains. L'agriculture est la voie à suivre pour ceux qui veulent vraiment inspirer l'Afrique afin de réduire la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, on parle de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Car une fois que vous avez un emploi, au moins, il n'y a pas de pauvreté. C'est en 2000 que le Forum sur la coopération sino-africaine a été initié. Il a permis d'établir une plateforme de coopération multilatérale stable, équitable et à long terme. En 2015, le président chinois Xi Jinping avait annoncé que la coopération sino-africaine contribuerait à promouvoir le bien-être de 2,4 milliards de personnes. C'est l'un des groupes les plus en vue au Niger. Créée en 2002, la formation de danse Soukeba fait depuis la promotion du patrimoine culturel du pays. Menée par l'une des vedettes de la scène artistique du pays, jeunes filles et garçons allient musique moderne à la culture traditionnelle. Un mélange atypique qui porte ses fruits bien au-delà des frontières. Découverte avec notre correspondante Sadou Alizé Mokhtar. En 2002, le groupe de danse Soukabé, qui signifie jeune en langue fulfulde, fait partie du peloton de tête des groupes de danse au Niger. Composé de jeunes exclusivement de danseurs des deux sexes, le groupe Soukabé a été de toutes les manifestations culturelles organisées ces dernières années au Niger. Tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement de la culture nigérienne, nous prenons les sons et nous posons une chorégraphie là-dessus. En dehors des variétés nigériennes que nous faisons des danses typiquement modernes. Sous la roulette de Ayuba Chemogo, un des danseurs du célèbre groupe nigérien Gabiro, ces jeunes exploitent le potentiel culturel nigérien dans leur chorégraphie tout en utilisant parfois un support musical moderne. Soukab a toujours fait voyager la culture nigérienne. Et moi, quand je les vois sur scène, je suis tellement content pour cette formation. Je suis tellement fier de les voir dans les pas de danse, dans l'accoutrement, dans leur façon de faire. Ça sent le Niger, ça vit le Niger. Et grâce à Soukabé, le Niger voyage. La renommée du groupe a dépassé les frontières nigériennes. Il a participé à plusieurs festivals dans la sous-région avec à la clé des prix remportés. Vainqueur du prix de l'originalité du jury au festival Denisho, organisé au Burkina Faso en 2002, le groupe va également remporter 3 prix, dont la première place en théâtre à l'édition 2003. Un mot de sport à présent avec le Bénin où Mathurin Dechacus a pris la tête de la fédération de football. Élu ce samedi avec sa liste Bénin Football Nouveau Départ, le président des Dragons de Lomé a 4 ans pour redonner un nouveau souffle au football béninois, secoué par différentes crises ces dernières années. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Marcel Farbamaroun. Mathurin Dechacus est élu président de la Fédération béninoise de football. C'est à la faveur d'un congrès électif tenu au siège de la fédération ce samedi 25 août 2018 à Porto Novo. Mathurin Dechacus était le seul candidat en lice avec la liste Bénin Football Nouveau Départ. Il a obtenu 55 voix pour, 18 contre, 1 nul et une abstention après le vote des 75 délégués présents au congrès. Il dirigera l'institution pour un mandat de 4 ans. Dès cet instant, je ne suis plus le président d'une liste, mais le président de tous les acteurs impliqués dans la gestion du football de notre pays, car c'est ensemble que nous allons bâtir un football moderne et performant. Le nouveau président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football est préoccupé par la renaissance du football au service du développement. Il a placé son mandat sous le signe de la transparence, la crédibilité et l'instauration d'un climat de paix au sein de la famille du football. Il s'engage à promouvoir des talents à travers la formation et les différents championnats. Nous avions aujourd'hui le sentiment de pouvoir effectivement satisfaire le Bénin. Nos attentes que la balle roule
et qu'elle roule positivement pour le Bénin, pour la jeunesse béninoise. C'est un opérateur économique qui a réussi. Je pense que par rapport à cette réussite qu'il a connue dans les affaires, il va imprimer aussi sa marque. Et vivement que tous les membres du comité exécutif l'accompagnent. Autre défi, le football féminin connaîtra un regain à travers son programme de développement du football béninois. Pour rappel, Mathurin de Chacus succède à Anjorin Moucharafou à la tête de la Fédération béninoise de football, en poste depuis 2008. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.